Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le mardi 21 avril 2020. Eh bien, nous sommes toujours confinés au jour d'aujourd'hui. J'espère que ça se passe bien pour vous. Donc, nous allons examiner la situation actuelle, à savoir l'épidémie, les infos qu'on a entendues ça et là. À propos de ce virus, évidemment, il est difficile d'y échapper, tellement c'est du battage H24. Donc, on va regarder les différentes questions que je vous propose. Alors, la thèse du professeur Luc Montagnier, le machin, serait en fait fabriqué en labo, bon ça, on s'en doute, mais à partir du sida. Alors, est-ce que c'est vrai? Il faut savoir que le professeur Montagnier, en 83, ça avait été un des principaux professeurs en médecine qui avait planché sur ce sujet à l'époque. Donc, pour ceux qui étaient pas nés, ils s'en souviennent pas, mais ceux qui étaient nés se souviennent de certains noms de professeurs comme ça qui avaient vraiment bien travaillé sur le sujet. Alors, j'ai entendu fortuitement, en allumant ma télé, un présentateur, un journaliste dire la mine tragique, catastrophée. Il va falloir s'habituer à vivre avec le machin. Ouin. Je dis ouin parce que bon, le type avait l'air complètement tragique. Alors ça me rappelle Valls qui disait pareil. Il va falloir s'habituer à vivre avec le terrorisme. Vous vous rendez compte? Quel aveu d'échec. Donc, est-ce que c'est vrai qu'il va falloir s'habituer? Bon, alors c'est plus un virus, maintenant c'est un machin qui va devenir endémique et qu'on risque d'attraper à tout moment, 24 heures sur 24. Enfin bon. Donc là, on va regarder un petit peu, on va déblayer ça. On a même dit aussi que ça pouvait être présent dans l'eau non potable. Est-ce que c'est vrai? Parce que bon, alors, on va regarder aussi, ensuite la manifestation du 4 mai, parce qu'il y a des appels à se déconfiner, et notamment en faisant une manif le 4 mai. On va regarder ce qui va se passer. Bon, ça, j'avais déjà vu quelque chose là-dessus. On va regarder ensuite, dans la foulée, les mouvements de déconfinement, l'après-déconfinement, chose importante. Et enfin, donc là, cette vidéo sera longue. Les Échos qui vend la mèche carrément dans un article, c'est incroyable, un article du 15 avril que je vous lirai au moment où on va le traiter, mais c'est vraiment incroyable. Parce qu'ils disent carrément, ils disent la vérité, quoi. Sachant que les Échos, c'est pas des journaux c'est pas un journal contestataire du tout. Donc voilà. Alors, on va commencer par la thèse qu'a émis le professeur Luc Montagnier, comme quoi en fait on aurait mis des séquences de sida, quoi, de ce qu'on appelle VIH. Alors, est-ce que c'est vrai? On va regarder si c'est bien comme ça, parce que si jamais c'est le cas, c'est plutôt flippant. Bon, il n'est rien. C'est le téléphone qui sonne. On en est au professeur Luc Montagnier. Alors là, nous avons le jugement renversé. Ouais, l'amoureux, le soleil et la roue de fortune. Bon, c'est quelque chose de volatile. Moi, c'est ce qui me vient. C'est
effectivement, Montagnier, il a divulgué des nouvelles qui normalement auraient dû rester cachées. Il a dit, si vous voulez, il a dit vrai, mais si vous, bon, il y a des choses avec bon, l'amoureux, le soleil. Ah, écoutez, je vais couper, excusez-moi, je vais devoir couper mon téléphone parce que sinon je vais être embêtée. Donc, que disais-je, là, on a un groupe de gens qui collaborent ensemble. Là, on est vraiment sur la collaboration étroite entre personnes, entre scientifiques, entre divulgation, donc divulgation de nouvelles, mais c'est renversé. Là, nous avons des collaborations, manipulation de liquides hein, qui sont là, d'éléments, de particules. Donc, oui, mais vous savez, bon, c'est très grave hein, comme maladie. Hein. Donc là, si vous voulez, le fait qu'on ait quand même l'amoureux et le soleil montre quelque chose de solaire, quelque chose qui ne va pas perdurer. Hein. La roue de fortune emmène une dilution de la nocivité de ce virus au fur et à mesure qu'il mute. Et je crois d'ailleurs, il me semble, c'est bien ce qu'il avait dit. Il avait dit quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Donc, il n'y a pas de souci à se faire au vu de la teneur des cartes. Je pense qu'effectivement, bon, je l'avais dit dès la première fois, que le virus a été créé en laboratoire. Pour moi, il s'est échappé accidentellement. Montagnier a pointé du doigt sur le fait que ça s'était échappé plus ou moins accidentellement. Hein. Lui, il pense qu'on essayait peut-être de trouver un vaccin. Enfin, moi, ça me paraît peut-être... je sais pas. Je ne crois pas trop à ça. Parce que là, quand je vois ces cartes-là, et la roue de fortune qui dit que bon, tout ça, ça va passer, pour moi, c'est un peu une sorte de petite révélation, mais qui n'aura pas plus d'effet que ça, parce que ça ne correspond pas non plus à la réalité. Donc on peut supposer que s'il y a séquence de VIH, c'est pas sûr du tout. Hein. Qu'il faudrait vraiment confirmer, faire plus d'études, mais d'après le jeu, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc à ce niveau-là, on n'a pas de soucis majeurs à se faire, en tout cas, pas de ce côté-là, ça ne viendra pas de ce côté-là, les problèmes. Alors, maintenant, on va continuer. Alors, l'annonce qui vous remonte le moral, va falloir s'habituer à vivre avec, hein. Alors, faites gaffe, hein. Vous vous rendez compte comme ça arrange le gouvernement? C'est super, hein. Le management par la peur. Restez bien chez vous surtout. Hein. Attention, hein, attention. Hein, va falloir vivre avec. Ah, et les amoureux, ils vont faire comment pour s'embrasser avec les masques? Surtout quand, bon, là c'est le printemps quand même. Les gens commencent à sortir, se rencontrer. Je sais pas moi, la saison des amours. Les animaux, c'est pareil, va falloir leur mettre des masques. Enfin bon, je rigole, je devrais pas, c'est pas drôle, ce n'est pas... Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, je peux pas m'empêcher de faire de l'humour. L'humour, ça nous... On dit l'humour, c'est ce qui sauve dans les situations dramatiques. Bon, alors, on va regarder il va falloir s'habituer à vivre avec ça, nous disent les journalistes. Journalistes qui sont... des gens d'une information, comment dirais-je, qui sont fiables, vous savez, qui nous donnent des informations, mais totalement objectives. Hein, franchement, hein, le Pulitzer, c'est pour eux, totalement objective. Bon, heureusement que quand j'étais jeune, j'étais petite, je voulais être journaliste, et puis j'ai changé d'opinion. Je m'en félicite. Oh là là. Bon, allez, aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Allez, on va regarder. Parce qu'après, non, mais à force de rigoler, ça va me déconcentrer. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, celle-là. Voilà. Alors, voyons un petit peu. Allez, on regarde ça. Est-ce qu'il faut s'habituer à vivre avec ce truc? Bon, maison du renversé. Ouais, d'accord. Le monde. Ouais. Une tempérance renversée. Empereur. Ouais. Moi, je vais vous dire l'empereur qui est présent, qui représente le pouvoir.
Alors, l'empereur, c'est le maintien des choses, hein, c'est le maintien de l'ordre. C'est voilà, on reprend les choses en main. Ça représente aussi, si c'est mal entouré, l'abus de pouvoir. Bon, on est d'accord. Tempérance renversée, ce sont les, je m'excuse, hein, ce sont les fausses nouvelles. Nouvelles renversées, nouvelles à l'envers. C'est une fausse nouvelle. Fake news. Qui sera démentie par l'international. Parce qu'on va voir ce qui va se passer à l'étranger. On va voir que ça reflue et que les autres pays étrangers vont pas du tout tenir ce même discours. Donc, patatras, hein, patatras le mensonge. Hein. Non, c'est faux, c'est pas vrai. On nous ment. Donc, on nous ment et on aura la preuve que c'est un mensonge. Ça va venir de l'international, de l'étranger, des États-Unis, d'autres pays où ils ont le même problème et le discours va pas du tout être le même. Donc, on va se dire, non mais, bon d'accord, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, pour moi, c'est non. Non, non. Je vais regarder quand même ce qui sort sur la maison Dieu renversée. Le pape renversé. Oh alors là c'est clair. Hein. Le pape, c'est celui qui... C'est l'homme célèbre, l'homme qui est en avant et que tout le monde écoute. Regardez l'antenne de la télé. Hein. Bon, c'est le journaliste, d'accord, hein, c'est le journaliste du 20h. C'est, je sais pas moi, bon, tous ces gens-là qu'on peut voir. Hein. Bon, il est renversé sur la maison Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le type, il a menti. Voilà. Il a menti. Bon, et ben voilà. Bon, bah c'est très bien. Ça sera démenti. Mensonge. Mensonge d'État, mensonge journalistique. Alors, encore plus fort, nous avons retrouvé des traces de machin dans l'eau. Non potable, rassurez-vous. Mais alors dites, et on se lave avec de l'eau non potable? Non, je sais pas moi. Ah non, elle est potable aussi. Alors, elle n'est pas très bonne. C'est quoi? C'est l'eau des bornes à incendie. Enfin bon. Donc on va regarder. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est dangereux? Qu'est-ce qu'ils sont? La maison Dieu. Bon. La maison Dieu peut nous parler qu'effectivement, bon là, il y a un souci. Mais voyons un petit peu de voir le reste. Bon, alors ce coup-ci, il y a... Qu'est-ce qui me tombe là? Alors, le pendu est tombé. Bon. Le pendu est tombé après la maison Dieu. Deuxième carte qui se retourne. On la remet dans le jeu. Il faudra en tenir compte. Hein. Cette histoire, c'est des traces qui ont été retrouvées dans l'eau non potable. Mais je voudrais surtout savoir s'ils ne vont pas se servir de ça pour effrayer les gens comme d'hab. Est-ce que c'est cette nouvelle? La force. Le jugement renversé. L'impératrice. L'amoureux. Alors, sur un sujet aussi grave, nous avons quand même une maîtrise de la situation, bien que c'est vrai qu'il y a eu quand même la maison Dieu et le pendu qui ont sauté. Donc là, ça voulait dire que nous sommes dans un contexte d'épidémie, un contexte qui est sérieux. Hein. Ceci étant, cette info, la force contrôle. L'impératrice, elle est à l'aise, c'est le pouvoir, elle est à l'aise. Le jugement renversé, ce sont les, je dirais les égouts, hein, ce qui vient d'en bas. Effectivement, ce qui vient d'en bas, là, dans les bas-fonds, là, effectivement, on a trouvé toutes sortes de cochonneries, mais quand même avec l'amoureux, je suis pas non plus trop inquiète. C'est pas un tirage catastrophique, donc on va recouvrir. Ouais, l'ermite renversé, bon là, le scientifique un peu bancal quand même, le scientifique de salon qui dit ça. Sur force, et là on est en scientifique bancal au service du pouvoir. Sur arcane sans nom. Bon, il y a un gros ménage qui va être fait. Hein. Un assainissement.
Sur impératrice, il y a pendu. Le revoilà. Tempérance renversée. Écoutez, je vous dirais c'est moitié-moitié. Oui, c'est vrai qu'on en a retrouvé apparemment. Est-il nocif? Je ne sais pas. Je pense que en même temps, là, il y a un travail vraiment de curetage, de nettoyage, d'assainissement des égouts, enfin des endroits où ça aurait pu être trouvé, hein, dans l'eau non potable. Je pense à peut-être oui, à l'eau des égouts, où bah oui, il y a toutes sortes de choses qui peuvent aller dans l'eau. Hein. Après, amoureux renversé, c'est toujours pareil. C'est très exagéré tout ça. On voit bien là tous les journalistes, hein, tous les gens qui se congratulent, mais aussi qui se concertent pour délivrer des nouvelles. Mais comme c'est renversé, ben voilà, hein, le pendu. On est plus dans une situation finalement de... On affiche l'impuissance. C'est très affiché. L'impératrice derrière, elle a le pouvoir. Et elle met en avant le pendu qui affiche une impuissance. Est-ce que c'est vraiment vrai? Parce qu'on a quand même, vous voyez en dessous, on a force et impératrice. Donc la force représente alors le pouvoir, mais il y a des scientifiques de salon, hein, qui sont là, bon, qui sont là pour étayer les dires de journalistes, copains et coquins, comme on les appelle, qui balancent des fausses infos. Et là, on a l'impératrice, donc qui représente le pouvoir, mais un pouvoir plus subtil, hein, que l'empereur, qui est le pouvoir carré. Là, donc c'est le pouvoir des médias, le pouvoir de la persuasion, la faiblesse, l'impuissance est mise en avant. Et en catimini, on va effectivement faire ce qu'il faut pour nettoyer, assainir, bon, rendre les choses propres, mais on va bien se garder de le dire. On va continuer ce flou, hein, ce flou artistique qui entretient les doutes, les peurs, etc. Bon, voilà ce que j'en pense. Hein. Apparemment, ils contrôlent. Mais ils font comme s'ils ne contrôlaient pas. Enfin, ils laissent planer le doute. Voilà, c'est ça. Alors, continuons. Nous allons parler de la manif. Alors, c'était le 4 mai. Hein. Non, alors, le 1er mai, il y a bien un appel à la manif, mais ça sera sans cortège. Donc, nous allons aller le 4 mai. Il me semble avoir lu le 4, à moins que ce soit le 5. Si c'est le 5, il ne faut pas m'en vouloir. Mais il me semble de mémoire que c'est le 4. Donc je mélange. Bien. Bon, qu'est-ce que ça va donner que cette fameuse manif ? Impératrice, amoureux renversé ce coup-ci. Ouais, bah ça bouge, hein. Chariot, jugement. Oh, les gens sortent. Hein. Ah ouais. Les gens sortent contre ils en ont tellement marre de la propagande, hein, des copains, là, des accointances, des groupes d'intérêt privés, enfin, de tous ces gens-là qui mentent, hein, que là, il y a... Vous voyez que ça sort droit, l'impératrice est là. Le chariot, on bouge, on va reprendre les voitures. Et le jugement, on se déconfine. Il y a des confinements, il y aura des confinements. Ça sera suivi, il y aura des gens. Ouais. Pas tous, mais il y en aura. C'est un peu, voilà, les gens reprennent la rue, vous voyez, ce genre de choses. Hein, ça va bouger. De toute façon, je veux dire, on va rentrer dans une période de déconfinement. Ça bouge un peu partout. Donc on va enchaîner sur les mouvements de déconfinement en général. Alors là, pas seulement en France, mais un peu partout. Moi, je sais qu'au Brésil, hein, déjà, ils se sont déconfinés. Hein. Je ne sais plus dans quelle ville c'était, est-ce que c'était à Rio ou ailleurs, mais on voyait les gens qui étaient dans les rues et tout. Hein. Donc, et aux États-Unis, il paraît qu'il y a de plus en plus de manifs qui demandent le déconfinement. Donc c'est pour ça, je vous dis, là ça bouge, les peuples se réveillent. Hein. C'est pour ça qu'on essaye de les museler, à mon avis. Bon, alors attendez, on va regarder.
Alors, les manifs de déconfinement, d'une manière générale, un peu partout, comment ça se passe Chariot, arcane sans nom, pape et justice. Ouais, non mais ça va se faire. Hein. Ça va se faire et ça va mal se passer parce que les gouvernements ne veulent surtout pas que les gens se déconfinent massivement dans le monde et tout. Donc on peut s'attendre à des affrontements, des luttes de pouvoir. Hein. Mais avec la justice, ça donne l'idée d'une fatalité, enfin c'est-à-dire de quelque chose qui va se passer, qui est inéluctable, qui va se passer de toute façon. Que les gens vont sortir et s'affronter avec l'ordre. De toute façon, ça se fera. Et là, ça va chauffer. Hein. On va être dans la bagarre. Donc, on peut regarder l'après-déconfinement. Alors, parce que... donc, on enchaîne, hein, dans la foulée, l'après-déconfinement. C'est-à-dire... Bon, ben, vous voyez, regardez un peu ce qui saute. Évidemment, ça va être le bazar. Après déconfinement. Comment c'est ce que ça va nous donner ? Oui, chariot renversé, battleur pendu, amoureux. Eh ben, ça va être... le gouvernement va vouloir imposer des mesures que le peuple ne va pas accepter parce que c'est restriction à la liberté. Il va y avoir des mesures prises qui sont des atteintes à la liberté. Donc là, retour des gilets jaunes. Retour de la solidarité des gens entre eux, vous voyez, ce genre de choses. Voilà ce qui va se passer. On va être... ça va pas être la paix et la concorde, mais ça va être plutôt le conflit et l'affrontement entre un peuple à bout, exaspéré, et un pouvoir qui abuse. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Après, sachant que l'amoureux est droit et qu'il représente les suites, ouais, l'impératrice, c'est le peuple qui l'emporte. C'est assez positif. Donc, ils vont relâcher du lest. Là, le pouvoir, ils vont être obligés de lâcher du lest. Ils vont pas pouvoir tenir artificiellement comme ça, visser les gens. C'est surtout au niveau des restrictions des libertés que ça va tousser, que ça va pas aller. C'est pour ça que le chariot est renversé. Chariot, pendu, on enlève, on empiète sur les libertés de gens, les libertés de déplacement, liberté d'expression même, liberté de... surtout la liberté de déplacement qui est entravée alors qu'elle n'aura plus lieu d'être. Donc ça va être obsolète et ça va plus du tout passer. Et enfin, les échos. Alors, je le range. Voilà, c'est un article des Échos, donc c'est dans la section Tribune. Opinion, le confinement des seniors, une fausse bonne idée. Alors, je vous le montre. Voyez. Et alors, je vais vous montrer l'article. Voilà. Ça s'appelle « Attention aux confusions ». Regardez là, le bas. Il ne faut pas non plus se tromper sur les personnes actuellement en réanimation dans les hôpitaux. L'immense majorité sont des personnes qui présentent au moins un facteur de risque. Problèmes cardiaques, pulmonaires, diabète de type 1 et 2, hypertension artérielle, immunodéficience, obésité morbide ou simplement surpoids. En outre, les hommes sont beaucoup plus touchés que les femmes. On le voit, les personnes courant le plus de risques ne sont pas les personnes âgées en tant que classe d'âge,
mais une partie de la population plus ciblée dont le confinement reste malheureusement la seule solution pour le moment, etc. Donc ça, c'était un article qui contestait le confinement des seniors, hein, parce que l'idée, c'était de les confiner jusqu'à Noël. Hein. Bon, voilà, d'accord. Donc les Échos se met à table et nous dit, bah voilà, les gens qui sont touchés, c'est les gens qui étaient déjà malades. Ah bah ça, on se garde bien de nous le dire, vous avez remarqué. Donc, on va reprendre nos tarots. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Les Échos vend la mèche. Qu'est-ce que je pourrais faire comme interrogation là-dessus? Voilà les hôpitaux, vous voyez. Il y a mensonge aussi au niveau des hôpitaux. Hein. On ne nous dit pas qui sont les personnes touchées, et puis même au niveau des nombres de décès, on ne sait pas exactement. Est-ce que ce ne sont pas d'autres décès qui sont comptabilisés tous ensemble? Donc les Échos vendent la mèche, et on commence à lever un coin du voile. Moi je veux savoir si on va pouvoir lever tout le coin, enfin on va lever tout le voile, et on va faire donc la France contre le gouvernement. On va regarder un petit peu la situation, parce que ça me paraît vraiment très important. Chariot, ouais, diable, bon évidemment, diable c'est... Ouais, le mensonge est là, hein, c'est clair. L'impossibilité de bouger, de s'exprimer est là. La papesse, c'est les secrets. La tempérance. La tempérance, c'est la fausse communication, une fois de plus. Donc, les Échos ont parfaitement raison. On a menti. On va recouvrir. Force renversée, bon, c'est le maintien. Battleur renversé, impératrice. En haut, nous avons la papesse et l'impératrice. La lune renversée. Tout ceci nous montre une situation troublée, instable. Mais les peuples reprendront le libre droit de disposer d'eux-mêmes, hein, vous savez, parce que... Chariot, on ne peut pas bouger. Bon, on est maintenu par la force, d'accord. En face, on a quoi? Le méchant, là, qui tient les gens attachés. Battleur renversé. C'est marrant, pourquoi je me dis qu'ils vont avoir des pertes de soutien. Le battleur ne les soutient pas. Le battleur, c'est tout le monde de l'entreprise. Ouais, c'est ça. Le monde de l'entreprise ne les soutient pas. Parce que les Échos, c'est les économistes, c'est... alors je ne sais pas si c'est le MEDEF ou quoi, mais enfin, en tout cas, le monde du travail commence à tousser. Donc là, ils perdent des soutiens. Sur papesse, il y a impératrice. Donc on est dans les secrets, d'accord, mais l'impératrice reprend le pouvoir sur la papesse. Elle l'emporte. Donc là, elle est en haut. L'impératrice est toujours positive, hein. Tempérance renversée, lune renversée. Oh oui, on est vraiment dans le... Ça fait plus illusion parce que ça se voit trop que c'est renversé. Les scandales et tout ça. Tout n'est que scandale caché. Donc là, si vous voulez, la vérité qui a commencé à dévoiler ce journal va faire son chemin. Mais ça va être très long. Très très long comme d'habitude, quoi. Que ça donne. Troisième tirage, l'ermite renversé, le jugement. Ouais, ça va, ça y est, ça va finir par sortir. L'amoureux, la maison du renversé. C'est ça, ça va pas aller pour le gouvernement du tout, hein. Parce que là, il va y avoir tout va se savoir. Quelqu'un va vendre la mèche. Il y a déjà les Échos. Ça va, si vous voulez, plus ça va aller, plus ça va s'écrouler la façade de mensonges, hein. Donc nous avons sur l'impératrice, papesse, le secret, là nous avons la puissance, l'amoureux, c'est divulgué. Ça va être divulgué officiellement, hein, pas seulement sur les réseaux sociaux.
Donc grand embarras du gouvernement, perte de crédibilité de tous ceux qui appuient les thèses gouvernementales. Donc les mensonges, les dissimulations aboutissant à une chute. Le gouvernement va être très mal en point avec les révélations. Ouais, ça va hâter leur fin. De toute façon, ils reviendront exactement au même point hein, qu'ils étaient avant le... Ils allaient déjà très mal, je dirais, fin février, début mars. Ils ont décidé le confinement. Mais là, ils n'ont rien gagné du tout. Hein. Ils ont gagné quelques semaines, mais la contestation est toujours là. Ça va remonter à la surface, hein, comme le serpent de mer. Voilà, bah écoutez, j'ai fini cette vidéo, et puis j'espère avoir fait le tour des choses. Je vous dis à bientôt pour d'autres nouvelles. Évidemment, on suit tout ça de près. Et puis je vous souhaite eh bien, une bonne fin de journée et puis beaucoup de patience. Allez, à bientôt, au revoir.